Et salut à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre les meilleurs composants moins chers pour monter un PC ultra gamer. Donc tout d'abord on va commencer par le processeur, un AMD Y 1200 BBAE box en 4 coeurs en socket AM4 à une fréquence de 3,1 GHz. On peut overclocker à 3,4 GHz. Donc c'est le AMD Ryzen de la génération 3. Hop, on peut descendre un petit peu. Hop. Donc si vous voulez commander donc bien sûr tous ces objets, ce sera dans la description. Et comment dire ça, ce sera dans la description. Et bien sûr, c'est les moins chers qu'on puisse trouver pour faire une config ultra gamer, hein, ultra. Donc cette config, c'est pour les gens qui n'ont pas vraiment les moyens de s'acheter genre 10 000 cartes graphiques 1080 Ti de chez Asus, une carte mère de chez Asus, tout Asus. Et vu que Asus ça coûte cher, ben je vous ai regardé les meilleurs objets, les moins chers pour faire une config pas chère. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai le prix. Donc il a donc bien sûr 4K comme je vous ai dit, cadence à 3,1 GHz, possibilité d'overclocker, donc d'augmenter la fréquence GHz à 3,4. Bien sûr c'est pas un connecteur SATA mais un connecteur au chipset, donc c'est ce qui est à la carte mère, hein, de connecter sur la carte mère, si je dis pas n'importe quoi. Puis après on passe à la carte mère, donc hop, donc la MSI B350 Tomahawk, donc une carte mère donc AMD B350 socket M4. Bon, ça on peut l'oublier en fait, hein, c'est le socket qui compte. N'importe quel AMD socket 4 il va passer dessus, hein, un socket AM4. Il m'en fout là, les ventes gratuites, je vais pas commander. Donc elle coûte celle-ci 105 euros, donc en dessus des 100 euros, c'est du Ryzen. Donc on va faire passer un petit peu les images pour que vous puissiez un petit peu regarder. Donc là ici on aura donc comme vous pouvez le constater le socket processeur, enfin le chipset. Ici on aura les 4 slots de RAM, puis les ports PCIe, donc le PCI Express pour ceux qui ne savent pas, et puis en bas tout ce qui est port de la façade avant de la tour, bouton reset, power, et les USB 3.0, 2.0, les boutons, les prises de connexion pour jack et micro. Puis après quand on se met de l'autre sens, donc on peut constater également ici les prises de connexion. Donc je pense qu'il y a une autre moyen de les voir. Et exactement voilà. Donc on a ici un port voilà, clavier souris, deux USB 2.0, un port VGA, un port DVI, un port HDMI, un USB 3.1, un USB type C, deux USB 3.1, un RJ45 et tout ce qui est son ici. Après ici on a un peu le manuel d'utilisation, enfin où mettre ses ports. Donc puis après ça, donc pour bien sûr refroidir son processeur, il est évité quand même de prendre le ventirad fourni avec le processeur, même si maintenant ça se fait plus trop, mais plutôt de prendre un ventirad à part, puisque déjà le ventirad du processeur de 1, beaucoup de bruit, et le refroidissement est bof bof comparé à un ventirad Cooler Master ou Corsair, qui est juste super. Donc là j'ai opté pour vous donc avec le Corsair Master Seidon donc de 120 volts V3. Donc c'est un radiateur de 120 mm x 120 mm. LED en rouge. Bon, ça c'était pas prévu, mais bon, je l'ai pas trouvé sobre. Donc c'est-à-dire sans LED. Donc de 62,83 €. Donc c'est un Vancera, donc en fait c'est que juste ici donc on a un ventilateur, ça ce sera connecté au processeur, pas de thermique déjà intégré. Puis après ici on a un genre de filtre, et puis par l'arrière on a encore un ventilateur pour permettre de bien refroidir le tout. Bon, bien sûr, à pas pouvoir refroidir ça, son processeur, il faut bien de la RAM, et la RAM c'est le plus important, sinon le PC ça tourne pas. C'est comme le processeur, voilà, et la carte mère, c'est là je vous montre le plus important. Donc en RAM, j'ai opté pour des Transcend TS512MLH 64V1H en DDR4, puisque si on va sur la carte mère,
On descend tout, on remonte tout en haut plutôt. Donc on peut constater ici prise en charge de la mémoire DDR4. Donc j'ai cherché de la DDR4 et c'est la seule, la moins chère que j'ai pu trouver. Ceux qui étaient genre style gaming, ils étaient genre à 300-400 euros plus cher la barrette de mémoire. Donc là les 4 barrettes de mémoire qu'on pourra mettre juste ici, là pour éviter de faire un dual channel. Sinon on a possibilité de prendre deux de 8 Go et faire un dual channel. Alors, donc dual channel, je vous explique vite fait. Donc vous allez laisser un slot d'écart entre les barres de mémoire. En tout cas, si vous jetez ça, il sera marqué dans le livre de la carte mère. Donc les 4 barrettes de 4 Go de mémoire, donc à 2133 MHz, donc coûte l'unité, donc seul 74,99 € et les 4 c'est une histoire de 299,34 €. À savoir, c'est que les barrettes de mémoire entre guillemets stylées, il y avait genre 400 €, j'ai été juste genre 1000 € juste pour 16 Go. Mais une barrette de 16 Go c'était 1000 €. Donc c'était un peu cher. Puis après on va opter, on va partir sur la carte graphique. Donc on va partir sur une 1050, une carte graphique GeForce GTX 1050, donc connectée en port PCIe, donc alimentée par la carte mère. Donc pas besoin d'alimentation en plus à connecter dessus. Donc je sais pas, ça j'ai vu ça sur une vidéo que je vous mettrai en haut à droite, donc le lien en notification, qui montrait cette carte mère et qui avait l'air vraiment pas mal. Donc je vais vous dire vite fait ce qu'elle fait. Donc elle chauffe jusqu'à environ 54 degrés. Donc elle a deux ventilateurs pour un refroidissement optimal, un port DVI, un port HDMI, et ce port là juste en haut, je sais plus c'est quoi, hein. Donc voilà, je vais vous dire ça tout de suite. C'est un port DP, donc je sais pas c'est quoi. Donc j'avais opté donc pour ceux qui veulent avoir une seule carte mère, donc une seule carte graphique, donc ça fera 149,99 €. Et si vous en voulez deux, ben vous additionnez ça. Donc voilà, donc on l'a fait. Puis après on passe au boîtier. Coucou le boîtier. Bon ouais, c'est bon, il est là. On passe au boîtier qui coûte 29,99 €. C'est quasiment le moins cher que j'ai pu trouver sur Amazon. Donc c'est Amazon, ils sont tous sur Amazon sauf la carte la carte graphique qui est sur Banggood. Donc il faudra que je cherche une vidéo un peu qui dise si Banggood ils livrent bien leur colis sans problème et tout. Je vais regarder ça sur internet et je vais vous mettre une notification en haut à droite. Donc bien sûr c'est un boîtier qui prend l'ATX, donc qui prend notre carte mère qui est juste en haut, donc compatible ATX, c'est super. Donc possibilité de mettre, alors si je réfléchis bien, c'est 4 ou 5 ventilateurs dans mes souvenirs. Possibilité de mettre 4 ou 5 ventilateurs en façade avec deux ports power, enfin deux ports jack et micro, deux ports USB 2.0, un port USB 3.0, un bouton power et un bouton reset. Donc à l'avant, donc juste ici, on pourra donc bien sûr, c'est ce que je vais faire, on pourra intégrer donc sur une image on voit mieux. Donc là juste ici en fait il y a le ventilateur, qu'on pourra intégrer donc notre ventirad juste là, qui refroidira un maximum le processeur, ou juste ici. Donc ça dépendra un peu du boîtier, hein, j'ai jamais ouvert, mais voilà, j'ai pas tout ça en vrai bien sûr. Donc puis après on passe donc à l'alimentation. C'est également une des choses les plus importantes, hein. Enfin même c'est la plus importante. Sans alimentation il n'y a rien qui s'allume en fait. Bonjour Amazon. On va charger la page et on reviendra après, hein. Donc en attendant, donc on va regarder le disque dur. Donc
j'ai opté pour un Toshiba 1 Tera à 7200 tours par minute. Donc 6 tours par seconde, si je ne me trompe pas, c'est ce qui est écrit ici. Donc ce HDD donc, il coûte 44,99 €. Donc vendu sur Amazon également comme quasiment tous les produits. Donc j'ai opté pour un HDD. Donc déjà il y a quasiment 100 € de différence avec un SSD de même espace de stockage. Et puis c'est la seule chose en fait qui m'a fait prendre ça. Donc si dans le futur vous avez un budget un peu plus élevé, vous pourrez bien sûr opter dans un SSD, ou si vous avez un budget un peu plus élevé, vous pourrez opter dans un SSD. Alors avec un SSD, ça fait un petit peu plus, ça fait une histoire de 60 € plus cher, je crois, dans mes souvenirs. Puis bon, bien sûr, le plus important, bon, tout est important en fait, hein, les choses les moins importantes en fait, c'est la carte graphique, le boîtier et le Cooler Master en fait. Le Cooler Master on peut remplacer par le truc de AMD, la carte graphique on n'a pas besoin puisque le AMD Ryzen il est juste super pour ce qui est graphisme, et le Zalman en fait on peut le mettre dans un vieux boîtier de PC en fait. Donc Windows 10 Pro à 9,90 €. Bon, c'est pas ce que j'avais regardé au début, mais bon c'est pas grave. Non, c'était 6,75 €, c'est ce que je le retrouve. Ouais, bon c'est pas grave, hein. Donc on va regarder celui-là. Donc 9,90 €, Windows 10 Pro. Donc ce que vous aurez, c'est que vous aurez la clé par mail quand vous aurez acheté ça. Donc j'espère que l'alimentation s'est chargée. Voilà. Donc une alimentation ultra modulaire. Donc de 136 € 1000 watts. Non, pas 1000 watts. 850 watts. Exactement pour dire. Puisque donc déjà les cartes graphiques donc ne sont pas connectées directement à ça pour s'alimenter. Elles sont connectées à la carte mère. Donc c'est pas mal pour des économies d'énergie. Euh, les barrettes de mémoire n'utilisent quasiment pas d'électricité. C'est infime comparé à certaines barrettes. Donc j'ai opté pour un Corsair CP 90 2009 3, donc ultra modulaire. Ce qui veut dire que bon, bien sûr on va pas tous mettre 10 câbles pour la carte mère, 10 câbles pour la carte graphique et tout ce qui va avec. Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec cette alimentation modulaire, on pourra donc prendre les câbles qu'on a besoin, les brancher, et après le reste laisser dans la boîte rangée, ce qui nous fera une économie de place, et quand il y a moins de câbles, l'air circule plus facilement, donc c'est mieux. Même si le boîtier Zalman, à l'arrière, il y a une cage de rangement de câbles, et également ici qu'on met les SSD. Bon, bien sûr, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, la totale, quoi, comme d'habitude. Je vais vous dire quand même quelque chose. La dernière vidéo, donc, qui date de 2-3 jours, je crois, elle a fait 100 vues. Donc c'est juste impressionnant. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.